Bonjour Isabelle de Silva. Bonjour. Vous publiez cette semaine le rapport d'activité de l'autorité de la concurrence pour l'année 2017, qui était une année très active. Que pouvez-vous nous dire des grandes priorités de l'institution pour 2018 ? L'année 2018 va nous voir traiter beaucoup de sujets qui concernent tous les secteurs de l'économie, mais je souhaiterais peut-être mettre en avant plus particulièrement le sujet de la santé, puisque nous aurons un grand avis que nous rendrons d'ici la fin de l'année 2018. Le secteur du numérique, où nous continuerons à avoir des initiatives fortes, et peut-être aussi le secteur de la grande distribution et de l'alimentation, puisqu'il y a eu une forte actualité sur ce sujet et que 2018 nous conduira à nouveau à approfondir ces questions. D'accord. Et donc plus précisément sur le secteur agricole, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, l'année 2018 va conduire à la mise en œuvre du projet de loi EGA qui doit être bientôt adopté. Dans les mois passés, nous avons été saisis par le gouvernement pour une mission importante qui était de rendre un avis sur la conciliation entre le droit de la concurrence et le fonctionnement du secteur agricole. Donc il nous était demandé de donner un avis aussi pédagogique que possible sur les possibilités d'action collective au sein du monde agricole. Dans quelle mesure des producteurs peuvent-ils se rassembler? Que peuvent-ils faire sans méconnaître les principes du droit de la concurrence? Et ça a été l'objet d'un avis que nous avons rendu au gouvernement, de donner des clés de lecture et des guides d'action aussi clairs que possible pour bien indiquer les possibilités compatibles avec le droit de la concurrence. À la suite de cet avis, le gouvernement souhaite établir des lignes directrices qui s'en inspireront et qui pourront être directement utilisées par tous les acteurs du secteur. D'accord. Et il s'agit donc d'un sujet qui est en lien avec les inquiétudes qui ont été suscitées par les différents rapprochements à l'achat dans le secteur de la distribution, non ? Tout à fait. Alors, je dirais aussi que le déroulement des EGA a été un moment important, puisque les États généraux de l'alimentation, à la fin de l'année dernière, ont permis de faire le point sur tous les sujets de la chaîne de production des produits alimentaires, de la distribution, jusqu'au consommateur et les nouvelles attentes du consommateur. Et nous avons été attentifs à ces débats, notamment s'agissant de la problématique de concurrence. Alors, l'un des points qui est ressorti de ces États généraux de l'alimentation, c'est le débat sur les rapprochements de centrales d'achat et leurs effets sur la concurrence, aussi bien à l'amont vis-à-vis des producteurs ou des fabricants de produits alimentaires qu'à l'aval vis-à-vis du consommateur. Et on constate aujourd'hui que le mouvement de rapprochement très sensible qui s'est amorcé en France en 2014-2015 connaît aujourd'hui une nouvelle actualité, puisque les rapprochements de centrales d'achat qui étaient en place depuis quelques années sont en train d'être un peu réaménagés par les acteurs. Donc dans les prochains mois, nous aurons à nous prononcer sur 2 nouveaux projets de centrales d'achat importants et nous aurons aussi à appliquer des nouvelles dispositions qui pourraient figurer dans la loi qui a suivi les EGA, puisque lors de l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale de ce projet de loi, le dispositif qui était issu de la loi Macron a été complété pour donner des nouvelles prérogatives à l'autorité de la concurrence s'agissant des centrales d'achat, nous permettant notamment de réaliser un bilan concurrentiel.